Salut à tous et bienvenue sur Mini-Ninja, la chaîne d'actualité des miniatures. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la présentation des dernières nouveautés de chez Siku. Donc là j'ai changé un petit peu le format, cette fois je vais découper en deux de l'année. Donc là je vais vous présenter les nouveautés de début d'année, donc c'est-à-dire celle de janvier et également celle de mars. Et à la fin de l'année je vous présenterai celle de juin et celle de septembre. Bon, tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est déjà plus de 2000 direction le cap des 10 000. Également à suivre Mini-Ninja sur l'ensemble des réseaux sociaux, c'est toujours la même chose, que ce soit Facebook, Instagram ou également Twitter, c'est toujours Mini-Ninja. Revenons donc à nos Siku et je vais donc vous présenter les nouveautés de début d'année, donc c'est-à-dire celle de janvier et celle de mars 2020. Donc il y a pas mal de nouveautés, on a des nouveaux moods, des nouvelles teintes. Et c'est assez intéressant hein, puisque dans l'historique de chez Siku, avant ce petit changement de date, puisqu'il n'y avait aucune sortie qui était faite dès janvier, c'était surtout un début d'année qui était uniquement des nouvelles teintes et qui arrivait donc en mars. Donc il fallait être patient dans l'année. Donc là avec le nouveau système ça permet d'avoir des nouveautés tout au long de l'année, puisqu'il a déjà des nouveaux moules, que ce soit des camions, des voitures, des tracteurs, dès début d'année. Donc ça c'est relativement pas mal. On est donc parti dans ce merveilleux monde Siku World. Bon, j'essaierai d'agrémenter un petit peu au fur et à mesure des vidéos le petit monde. Bon, j'ai mis quelques Siku que j'apprécie largement au fond, dont cette fameuse station chèque que j'ai pu évoquer lors de la présentation de ma collection. Bon, j'ai mis bien longtemps à la chercher. Bon, la première nouveauté de janvier donc 2020, on va commencer par cette salve et après on va passer directement aux nouveautés de mars et après j'ouvrirai les modèles au fur et à mesure. Référence 1997 avec un camion UPS MAN, donc il reprend exactement la même cabine qu'on a déjà vu chez Siku avec par exemple le MAN camion citerne à essence, le MAN grande échelle, le MAN porte-bateau. Donc là par contre ce qui est inédit en fait dans cette version, c'est ce qu'il y a derrière, ces caissons. Et également c'est la première fois qu'on a un camion à un 50e UPS, puisque grosso modo la série UPS en fait a été lancée avec le coffret de 4 véhicules qu'on voit tout derrière. Donc elle est disponible depuis quelques années il me semble, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Bon bref, je crois que c'est l'année dernière. Bon, la série UPS donc sûrement bientôt complétée par d'autres modèles chez Siku, c'est assez sympa quand même d'avoir des modèles sous licence, c'est agréable. On va partir dans les bateaux, un modèle qui est très joli à faire en Photoshop, comme ici, alors, au port du Havre, donc référence 1728, donc là c'est le Tallink Megastar. Donc il faut savoir que la gamme de bateaux chez Siku c'est un petit peu incontournable actuellement. Bon, c'est pas la gamme la plus demandée, mais c'est la gamme la plus originale qu'on peut trouver vraiment chez la marque allemande. Donc c'est des bateaux au 1 millième et il y en a plusieurs sortes. Et donc au final on peut se faire une petite collection de ce type de navire, pas trop cher. Il y avait également des versions publicitaires qui étaient, il me semble, pour la compagnie de voyage allemande Alda, qui étaient en bois de vitrine, etc. Et on a retrouvé au fur et à mesure en fait les bateaux dans la gamme classique. Hop. Référence 3558, un petit tractopelle avec le JCB 4CX, donc il remplace un modèle qui était déjà existant chez Siku. On perd des fonctionnalités au passage, ce qui est assez étonnant, plus ça va, plus on perd des trucs. Au final, néanmoins ça permet d'avoir un beau modèle JCB, qui est assez réussi, qui est très beau, et à un tarif convenable. Quatrième nouveauté de ce mois de janvier 2020, du mois de janvier exactement, avec la référence 1749. Donc, il s'agit d'un camion de pompier Magirus avec un bras télescopique. Bon, c'est une version un petit peu low cost pour le coup. Le design c'est pas ça, hein, puisque toute la face avant est toute plate. Je suis pas certain que le camion Iveco soit comme ça. Il vient en complément du camion Mercedes qu'on peut retrouver qui lui est magnifique. Bon, néanmoins ça permet d'avoir un bras télescopique. On est vraiment pour une gamme type enfant pour le coup. Et c'est un modèle qui est assez sympa et il a pas mal de possibilités de jeu avec. Bon, après on va avoir 8 blisters. C'est vraiment énorme. Donc on a deux nouveautés agricoles. Donc avec un petit Dodge Phare et également un Fendt avec chargeur. Fendt qu'on a déjà pu voir fin de l'année dernière sans le chargeur. Siku complète largement cette gamme enfant en ce moment. Et a un petit peu arrêté la gamme 1,87e. En sachant que ça c'est du 1,87e mais pas au même prix. Donc ça c'est vraiment bien. Ensuite au niveau des véhicules de secours, on a ces deux camions donc Scania sans licence. Donc avec un outillage inédit en bas avec un camion nacelle qui est vraiment qui est mignon. Et au-dessus c'est un petit dérivé du camion sécurité aéroport il me semble. Donc avec un lanceur d'eau de la police. Véhicule parfait si jamais vous avez des manifestants devant vous. Blister toujours
avec donc la référence 0895. Donc ça, il s'agit de la référence la moins chère chez CQ, la 08. Donc avec un petit rouleau de construction. C'est d'ailleurs un modèle que Majorat a ressorti dernièrement avec une version AM, donc sous licence. Bon, Majorat gagne sur le coup. La bataille semble féroce entre les marques allemandes. Par contre, ça c'est une nouveauté qui est toute nouvelle avec un nouvel outillage. C'est la référence 1536, donc c'est une voiture, une ambulance allemande. Donc c'est la première fois que CQ fait ce genre de véhicule en blister. Alors clairement ça va devenir un best-seller en Allemagne, hein, puisque tout ce qui est véhicule de secours marche très bien. Alors une petite ambulance allemande à 6 €, ça va littéralement exploser. Et on a donc deux voitures qui étaient dispo depuis janvier, avec un nouveau moule, donc la Chevrolet Corvette ZR1 en orange. Moule un petit peu décrié, puisqu'il est assez simpliste. Néanmoins elle fait le job, elle est quand même jolie, elle dise pas beaucoup à cette échelle aux 3 inches. Et la cape au vent. C'est plus un modèle de jeu, c'est pour le coup. Et également la seconde variation de teinte pour la BMW i8 en version police sous la référence 1533. Police un petit peu type américain. Donc voilà. Donc un total de 8 blisters dispo depuis janvier, 4 boîtes, une nouveauté en 1,50, deux nouveautés en 1,50 puisqu'on a le GCB, le camion, une nouveauté en 87 avec le Magirus et également le bateau. Bon, on va pouvoir maintenant passer aux nouveautés de mars. Première nouveauté en 16 de l'année avec un petit hélicoptère. Donc nouveau moule également. Il y a une petite ouverture. Grosso modo on va ouvrir après vraiment les nouveautés qui sont pour moi intéressantes et celle-ci en est une. Également en blister double on a ceci. Donc c'est un petit coffret construction qui coûte pas trop cher. Donc ça reprend un modèle qui est déjà dispo au catalogue et qui change de teinte, en l'occurrence ce Scania donc qui est dispo en blanc ici. Par contre à l'arrière on a un nouveau véhicule, donc, en l'occurrence un Bergman 32000, donc un petit dumper de chantier. Un petit coffret qui est assez agréable et qui permet au final d'avoir deux nouveautés en une. En termes de blister, on a ce petit camion qui est donc un camion 1,87 qui semble pas mal demandé. Donc c'est une série spéciale qui est dispo en vrai hein, sur le Volvo donc FH16 version performance. On retrouve en fait le drapeau suédois. Donc un camion qui est noir mat. C'est donc une cabine qu'on a déjà pu retrouver en blister double, donc en référence 16, il me semble. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, j'ai oublié un petit peu de moto cette fois. Donc avec la Ducati Paginal 1299. Donc qui, un petit peu comme Majorat l'a fait l'année dernière, est présenté avec ce qu'on appelle un play tape. En fait c'est une bande adhésive qui permet de créer un univers de jeu. Ce qui est très marrant c'est qu'en fait CQ a adapté ces différentes bandes, il y en aura plusieurs dans l'année, aux véhicules auxquels ils sont assortis. Donc là par exemple on a la moto avec le panneau attention danger motard et la petite bande représente en fait une petite piste pour la moto. Donc, vraiment une nouveauté sympa. Donc il faut savoir que c'est juste une variation de teinte hein, pour la petite Ducati. Elle a déjà été dispo en rouge en blister solo. On a également une nouveauté agricole avec un petit Fendt qui gagne un chargeur frontal. Bon, pour le coup le Fendt, un petit John Deere excusez-moi, avec un chargeur frontal. Donc pour le coup le John Deere gagne juste ça puisqu'il est déjà dispo depuis la fin de l'année dernière en kata. On va donc passer à une nouveauté française. C'est celle peut-être qui va poser le plus de questions avec la référence 1541. Donc il s'agit de la Bugatti Chiron Gendarmerie, une pure invention de chez CQ. Mais clairement ça a été les premiers à le faire. Est-ce que Burago qui aussi pourrait posséder cette Bugatti Chiron et donc la faire au 64 va-t-il oser? Bon, c'est original et au final c'est bien mis en valeur. Ça change de d'habitude. Elle est quand même sympa. Hein. On a donc deux nouveautés également en blister avec la référence 1057 sans licence et donc un petit pick-up sur la référence 1535. Donc avec un Ford F150 pick-up avec porte-ouverte etc. Et ceci c'est un petit buggy qui est vraiment simpliste, minimaliste, mais qui est très original, parfait pour aller à la plage. Ça change d'habitude. Malgré le petit échec relatif de cette série, CQ continue avec une nouveauté à l'échelle 1/50e. Donc il faut savoir que derrière les voitures sont 3 inches, donc elles font à 7 cm.
L'échelle est autour du 1,55, 1,65, 1,60 jusqu'au 1,50. En fait, l'échelle varie. Et donc CQ avait dernièrement lancé cette gamme au 1,50e. Alors c'est parfait pour les camions ou les véhicules de TP de collectionneurs qui sont à cette échelle, qui sont au 1,50e. Bon, par contre, pour les jouer, ça fait des véhicules qui sont parfois un peu gros. Donc ici, on a donc un brevet qui a été déposé par la marque CQ sur les portes. Et donc on retrouve la U8. Un modèle qui est donc déjà disponible en blister, hein, puisque j'ai montré tout à l'heure, elle existe en version police. Mais elle existe aussi en teinte toute blanche. Et d'ailleurs, c'est la première teinte de lancement. Ça va pas rentrer dans le cadre, mais c'est pas grave. On a également un petit coffret cadeau, référence 6325. Donc là, on a uniquement des nouvelles teintes, particulièrement pour la Volkswagen Cox, qui est très belle en orange. On retrouve la tente qui avait été dispo avec, c'était la référence 2545, qui était un Mercedes Sprinter avec des kayaks. La petite moto qui, visiblement, a la petite moto cross qui n'a pas de variation de teinte. Et le petit dernier avion. Je sais plus comment ça s'appelle. L'avion qui atterrit sur l'eau. Donc avec un petit changement de teinte. La dernière fois, il était orange. Donc toujours les ailes qui se déploient, etc. Bon, un coffret cadeau qui est original. Et donc qui a bon prix. Et donc la nouveauté la plus belle pour moi de ce mois de mars 2020. C'est la référence 2565. C'est un coffret Dodge. On a le petit logo qui est mis ici. On retrouve donc une Dodge Charger qui mène sur une remorque, une Challenger SRT Racing, couleur un petit peu américaine, version course, stock car, avec les numéros bien en version US. La remorque, elle est connue et reconnue chez CQ. Les véhicules également. Bon, ils perdent quelques petits détails par-ci par-là, puisque grosso modo, en fait, tous les feux rapportés disparaissent pour des feux en peinture. Alors il est avancé, c'est pour la qualité. Après c'est surtout ça va réduire les coûts. Hein. Et par contre les jantes c'est pas ça encore. Un coffret qui est quand même très sympa, qui est disponible autour d'une vingtaine d'euros, grosso modo. Et donc voilà. Bon, je vais ouvrir grosso modo ce qui est vraiment des nouveaux moules. Et ce qui mérite un petit peu d'intérêt pour moi. C'est vraiment à mettre en valeur, hein, puisque grosso modo c'est des modèles qu'on n'a jamais vus chez CQ. On va donc commencer. Retour en janvier maintenant avec le petit Magirus. C'est ce que je disais, hein, la face avant est vraiment très simple ici. Il est tout en métal, assez lourd. On a des petits ajouts qui ont été faits ici en plastique. Et donc qui permettent, qui se déploient. Et ça fait des petits... Hop, et voilà. Donc ça stabilise le camion, c'est donc les stabilisateurs latéraux. Donc on en a deux, côté droit, côté gauche. À l'arrière, on retrouve un petit attache remorque, roue en gomme. Ici, un véhicule qui roule hop, sans problème. Donc, ce qui est donc vraiment marrant ici, c'est donc de jouer avec le petit bras télescopique. Donc, on est dans sa position à peu près initiale. Il s'agrandit en hauteur, pivote pas du tout. Petit loupé. Hop, et donc voilà, donc on a uniquement un mouvement donc, à la verticale. De haut en bas. Un petit camion de pompier qui fait quand même le job. Et c'est ce que je disais tout début de cette vidéo. Il complète donc la référence qui est disponible sur le Mercedes, toujours en 1,87, qui lui une grande échelle à 360 degrés. Hop, je vais laisser comme ça ici. Bon, on retrouve donc comme autre camion de pompier celui-ci. Bon, je vais peut-être le déballer, puisque aussi c'est un nouveau moule à 100%. Ce qui est très marrant, c'est que ici CQ a mis le nom du véhicule, donc Florian 15 B32 TM32. Est-ce qu'il y a une signification cachée? C'est à découvrir. Donc là par contre on a un belle cinématique. Hop. Et donc voilà en position déployée. Ça tourne cette fois à 360 degrés. Et donc en fait, c'est deux nouveautés de janvier qui vont au final parfaitement ensemble. Ce qui permet, hop, voilà, d'intervenir sans problème sur un feu. Je pense que je vais montrer cette petite BMW 8 Police que j'ai déjà eu l'occasion de shooter, hein, comme la Chevrolet. D'ailleurs, voici le cliché. Donc, hop, un modèle
qui est donc bien réalisé. Bon après côté réaliste on va repasser. On retrouve donc le gyrophare habituel chez Siku version police. Belle ligne. Véhicule qui roule sans problème. Et donc on valide. Et on en arrive donc à cette fameuse Chevrolet Corvette que personne aime. Le modèle est donc en partie en métal au niveau de la structure. On retrouve un châssis en plastique qui est très simple hein, d'ailleurs. Petit capot avant qui ouvrant, qui se ferme sans problème. Petit aéron en plastique, le toit est peint. Il y a quand même des nombreux détails hein, ici en peinture. On retrouve les feux en tempo. Ici, Louis, elle n'est pas représentée en 3D, on va dire, en matière, elle est juste peinte. Pareil pour l'arrière avec le petit diffuseur. Bon, un modèle qui a une bonne prestance. Ça fait quand même un petit peu cheap pour une Siku, ça c'est vrai. Ensuite, on retrouve donc les deux nouveautés. Bon, à pas trop cher. On n'a pas non plus énormément de choses à dire dessus. Pareil pour ces deux-là. C'est surtout des petites variations et puis un nouveau tracteur, donc vraiment pour les fans. On en arrive à une de mes nouveautés favorites de ce mois de janvier, qui est donc le petit Mercedes version Sprinter, version donc ambulance allemande. Modèle qui a toute la base en plastique, nombreuses décorations. Il est quand même très bien réussi. Hein. Bon, absence de feu également à l'avant, petite vitre bleue. Voilà, un modèle qui va parfaitement en fait dans un monde de chez Siku et qui complète d'ailleurs la caserne, puisque ça permet d'avoir une caserne à l'échelle 3 inches voilà, pour les enfants. Bon, pour être des grands enfants également. Hop, le bateau. C'est pas trop le moment de naviguer en ce moment. Le fameux JCB, donc échelle 1/50e, on passe sur un budget qui est plus autour de une vingtaine d'euros. Cette fois, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a déjà une version qui était présente au catalogue depuis la fin des années 2000. Bon, on perd pas mal de détails, hein, puisque grosso modo ça c'est fixe, avant c'était mobile, et avant surtout on avait des rétroviseurs qui étaient un petit peu amovibles, et donc en fait qu'on pouvait mettre si on était collectionneur, et si c'était un enfant qui était par exemple en bas âge, on pouvait les ranger sans qu'il abîme le véhicule. Donc ça c'est un truc que Siku a totalement abandonné, maintenant on est uniquement sur des versions jouées. La partie collection, plus, etc. a disparu. Donc on a une cinématique qui est correcte à l'avant. Hop, quasi tout mouvement au final. Ici pareil, on n'a pas de translation comme on pouvait avoir. On a uniquement un mouvement de rotation. On a quand même pas mal de vérins. Bon, le modèle est un petit peu moins cher que celui qu'on avait pu voir dans le passé. Surtout il y a la licence JCB qui est beaucoup plus connue. Et une belle teinte jaune. Un modèle TP très agréable. On arrive donc à ce fameux camion MAN, qui est la plus grosse nouveauté du début d'année, donc disponible depuis janvier. Hop, voilà la bête. Donc, cabine métal, tout reste en plastique. Et un petit accessoire comme à l'ancien temps chez Siku. Alors c'est des véhicules qu'on a déjà retrouvés pas mal de fois chez la marque Siku, avec d'avoir un petit transport de palettes. Je regarde des anciennes références que j'ai à côté. On a par exemple dans le même style, on avait le 2933 ou également encore le 2618. J'ai toutes mes Siku qui sont à côté, qui étaient des camions un petit peu de livraison dans le même esprit. Donc on a une petite cinématique au niveau de la porte arrière qui permet en fait d'avoir une livraison à plat pour mettre la palette. Hop. Bon, donc la porte se ferme à 100%. Bon, c'est un petit peu disgracieux au final. Bon, ça permet de faire au final un haillon élévateur et de pouvoir mettre la palette. Donc surtout ça va compléter le petit coffret de 4 véhicules déjà. Donc 4 véhicules, on a un chariot élévateur, un Sprinter et un camion Scania plus sa remorque, ça fait donc 4 chez Siku. Donc un camion qui est UPS entièrement. Donc logo arrière, logo sur le côté, logo sur la cabine, que ce soit droite ou également gauche. Alors par contre, je trouve dommage, c'est qu'ici on voit un petit peu, petite erreur de fabrication, une partie blanche qui est un petit peu disgracieux. C'est un petit peu dommage d'avoir
ça chez Siku, surtout vu le prix. Bon, néanmoins ça a été rapporté à la marque et normalement ça devrait être modifié prochainement. On va donc passer maintenant en mars. Alors, il paraît donc un brevet, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui a été déposé pour cette BM i8 en version LCI. C'est-à-dire c'est le moteur qui est à l'intérieur, puisqu'il faut savoir que la BM i8 était un modèle hybride, donc en fin de production. Donc comme d'habitude, Siku sort une nouveauté quand la voiture réelle n'est plus produite. Bon, c'est un petit peu dommage. Donc on retrouve la voiture est donc fixée dans la boîte par des élastiques. Je vais pouvoir les enlever délicatement. Hop, et voilà. Donc cette gamme 1/50e a la particularité d'avoir des roues qui sont amovibles, voilà, qui sont en gomme, donc on peut les refixer sans problème. Donc les roues roulent. A noter qu'il n'y a pas de suspension, un petit peu dommage. Que ici c'est on a les feux avant sont rapportés, tout le reste est en peinture. Donc la cinématique des portes, si on la pose, effectivement c'est assez original. Bon, ça va pas non plus casser quatre pattes à un canard. Bon, néanmoins, Siku prouve qu'ils sont capables d'avoir des petites innovations sur leur véhicule. Donc pour info, au niveau de l'échelle, voici ce que ça donne avec un véhicule donc, qui est plutôt 3 inches. Voilà, comme ça. Donc la BM est largement plus grosse que la Corvette. Petit buggy, pas grand chose à dire dessus. Donc on a tout un carrosserie qui est métal, châssis plastique, très peu de détails puisqu'on a uniquement la peinture derrière. Bon, l'article est d'ailleurs disponible sur Mini-Inch si vous voulez voir et en savoir plus de plus près. Ah, on en arrive enfin à cette fameuse Bugatti Chiron qui interroge tous les esprits. Bon, c'est vrai que la décoration est vraiment sympa. C'est une décoration osée de la part de chez Siku. Donc avec feu avant rapporté, large décoration, on retrouve donc le C ici de Chiron qui est donc en peinture grise. À l'arrière c'est uniquement un ajout en plastique, rampe de gyrophare et évidemment porte ouvrante. Véhicule qui roule également sans problème. Voilà. Parfait pour les interventions dans la chambre d'un enfant. Même dans les collections, c'est assez sympa quand même comme modèle hein, pour une version française. Bon, dans le même style, on va également avoir référence 1535, donc le Ford S550, qui est donc un pick-up qu'on retrouve déjà chez Majorette entre autres. Voilà la bête. Donc chez Siku, c'est ce que je disais, les feux rapportés disparaissent pour la plupart des modèles. Donc là, on a uniquement de la peinture. Une teinte rouge légèrement fade, très originale, qui tire un petit peu sur rose. Donc à l'arrière on a les décorations Ford, attache remorque, sûrement pour y mettre un attelage. Il est quand même assez petit hein, comme véhicule, c'est assez étonnant puisqu'en vrai vraiment la 150 est quand même énorme. Si on compare par rapport à la Bugatti, ils font à peu près la même taille. On retourne au final sur des véhicules qui faisaient 3 inches, puisque dernièrement Siku avait la folie des grandeurs avec des véhicules dans cette gamme blister qui atteignaient quasiment l'échelle à 1/50e, c'est-à-dire l'échelle de la BMW derrière i8. Donc les portes sont ouvrantes, avant-arrière, bel intérieur. Donc par rapport à la version Majorette, ce qui est bien ici, c'est qu'il possède des roues en gomme, et également donc des portes ouvrantes. Et également, il me semble que la version Majorette n'est pas la version double cabine. Contrairement ici, où donc on a les deux portes, on a beaucoup plus de sièges. Beau modèle, hein, très agréable. On peut espérer, je pense, d'autres versions prochainement. Il faut surtout espérer. On en arrive donc à l'hélicoptère. Vous allez me dire, bon, c'est très joué, mais il est quand même très marrant, parce que c'est un moule qui est tout nouveau. Et c'est assez original. Donc là, on est plutôt au niveau de la concurrence sur ce qu'on peut trouver chez Majbot, qui possède entre autres une gamme dédiée aux aéronefs, parce que Majorette est un peu à la rue là-dessus. Hop, donc comme d'habitude chez Siku, les pales, on les déploie. Hop, il faut trouver. Voilà, parfait. Et voilà, ça tourne sans problème.
Il est tout en métal, une belle décoration latérale. À l'avant, donc on retrouve des petites vitres. Donc, on a des roues qui sont donc pas fixes. Ça c'est relativement bien, hein. Donc normalement le véhicule, l'avion, roule sans problème. Et donc ce qui est marrant, c'est à l'arrière, on a donc une petite porte ici qui s'ouvre quand on la touche. Ce qui permet au final d'imaginer pouvoir y mettre un petit personnage, etc. Il suffit juste de la refermer, il a un petit clips. Voilà, et de faire décoller l'appareil. En nouveauté originale, sympathique. Toujours sympa chez Siku. Bon, la référence 1692, on va passer que juste le véhicule à l'arrière qui est nouveau. Bon, ça permet de... Cette référence en fait permet de refourguer un ancien véhicule, en l'occurrence camion citerne. Pareil pour la Panigale, on a uniquement le petit Styx qui est nouveau. Donc je ne vais pas le sticker, on va garder ça tel quel. Il faut savoir qu'on a d'autres donc qui vont sortir cette année, il me semble. Si je dis pas de bêtises, ça sort avec le tramway au mois de juin et également avec le buggy en version rose. Donc à terme, d'ici à la fin de l'année, on en aura 4 versions. Ah, le fameux camion Volvo FH 1543. Donc il est tout en métal, le blister est quand même assez lourd. Donc ici, roue en gomme. Les camions ont toujours été bien réussis ou en 87 chez Siku, puis surtout ils sont tout en métal, contrairement à la plupart des camions de cet échec qui sont version plastique, principalement certaines cabines de chez Herpa, et puis après ça reste vraiment du A87 détaillé pour collectionneurs. Là ça permet de jouer avec, il est tout en métal. La décoration, donc c'est une peinture qui est noir mat ici. On retrouve donc la décoration latérale avec le fameux drapeau suédois. À l'avant, donc on a des feux qui sont peints. On a la grille avant qui est rapportée et qui permet d'avoir de nombreux détails. Bon, un petit modèle qui est pas trop cher et qui au final va ravir les amateurs de camions et de poids lourds. En nouveauté également qu'on passe rapidement, la référence 1395 avec ce John Deere qui gagne donc un chargeur frontal. Et donc pour moi la plus belle nouveauté de ce mois de... Donc nouveauté de mars, celle-ci, avec la référence 2575 et le coffret Dodge Charger. C'est vraiment un coffret qui est très original. C'est assez récent chez Siku l'utilisation des licences, que ce soit UPS ou même les licences des véhicules. À l'époque, c'était bientôt tout faire sans licence. On a vu différentes marques allemandes, que ce soit chez Lego, Playmobil, réutiliser les licences. Ça devient à la mode. Majorette sort cette année une collection Porsche. Donc voici le beau duo. Donc on retrouve donc deux modèles qui sont déjà dispo au catalogue de chez Siku depuis pas mal d'années. On est vraiment... La teinte est exclusive et assortie. Et donc ça permet de créer un beau coffret, bel assortiment. Donc au final, quasi tout métal, hein, puisque la remorque est bien métallique. Tous les feux ont disparu pour la peinture. Bon, la décoration est quand même très soignée, hein, que ce soit sur la Charger que sur la Challenger. Porte ouvrante pour les deux véhicules. C'est tout simplement magnifique. Et donc la petite cinématique de la remorque, c'est que pour déployer la voiture, il faut donc hop, retirer l'attache remorque, maintenir ici, hop, ça on devrait donc baisser et on peut décharger la voiture et faire des petites courses avec. Donc petit numéro, on peut je pense penser que dans l'avenir Siku pourrait faire des petites variations avec le numéro 43, 44, pourquoi pas, ils en sont capables. On notera châssis ici rouge qui vient en fait en concordance avec ici le petit pare-buffle de la Dodge Charger également rouge. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y réponds sans problème. Également un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bon, on se dit donc à très bientôt sur Mini Inch, sûrement avec une 1.18. Je pense j'aimerais bien faire un petit comparatif entre la dernière à 116, donc l'Alpine ou un 18e entre Auto et nos rêves. D'ailleurs, si vraiment ça vous dit que je fasse ce petit comparo, mettez-le en commentaire, puisque j'ai craqué pour la version Auto dernièrement. Bon, on se dit donc à très bientôt sur Mini Inch. Allez, ciao!